tu vois toujours tout d'un mauvais œil, mon frère. Tu devrais faire attention à être cool. Ouais, c'est facile pour toi. Toi, tu poses tes brebis dans le champ le matin et tu les laisses jusqu'au soir. Et puis après, voilà, tu les regardes, tu médites, tu fais ton yoga, enfin, que sais-je encore. Moi, je bêche, je bine, je sarcle, j'arrose, je plante, je sème, et tout ça du matin jusqu'au soir. J'ai pas le temps de me poser pour des questions existentielles. Tiens, mon cher frère, écoute-moi. Je t'écoute, je fais que ça depuis tout à l'heure. Qu'est-ce que tu veux encore me dire, Abel, mon frère aussi? Je suis en train de t'enorgueillir parce que tu fais 70 heures par semaine et moi seulement 35. C'est pas beau de faire ça entre frères. Sinon, tu as regardé Les amateurs de Medfan et autres formes de fantasy sont nombreux. Le public du théâtre d'improvisation est nombreux aussi, et pourtant, le théâtre médiéval reste peu et mal connu. J'ai donc souhaité, à travers le projet Théatron VR AI ou Théatron Vrai, ramener le public contemporain vers le théâtre médiéval à travers la réalité virtuelle, et le faire sur le mode du théâtre d'improvisation qui laisse le choix au public de ce qu'il verra ou entendra. Pour des raisons techniques qu'exposeront tout à l'heure Hélène, coporteuse du projet, et Chloé, notre stagiaire, tout n'est pas réalisé, tout n'est pas prêt, mais il est possible d'ores et déjà non seulement de choisir sa scénette préférée parmi les deux qui ont été traitées à partir des captations frontales du mois de mai 2023, et il est également possible d'adopter des points de vue variés. Par exemple, un point de vue neutre qui serait celui d'un spectateur frontal de théâtre, ou des points de vue variés dont celui de Caïn ou d'Abel, ou encore le point de vue surplombant qui serait celui de Dieu. Pourquoi de telles focalisations? Eh bien parce que la pièce qui a servi de base à notre expérimentation fait se rencontrer chez Caïn et Abel, qui tiennent la première brasserie du monde et qui le font en bonne intelligence, des frères et des sœurs de toute la mythologie judéo-chrétienne, gréco-romaine, le tout dans un joyeux télescopage temporel qui va nous emmener depuis les mythes anciens jusqu'à la pop culture actuelle, en passant par le théâtre médiéval et ses nombreuses innovations poétiques et techniques. Il reste donc à faire, mais nous avons beaucoup appris à travers ce projet, pour les suivants notamment. Theatron is unique in how we combine theatrical arts with the appreciation of literary texts and virtual reality and cutting-edge multimedia capturing solutions. The infinite possibilities of virtual environments gives us the possibility to dream. Which viewpoint would I like to be? Can I play God and change the outcome of the story? Yet at the same time, we also have to meet the limitations of these technologies. In this phase of the project, we ask ourselves the question, to what extent can we automate the transformation of a captured theatrical performance into a fully fledged virtual experience? We use 360 degrees cameras to establish a baseline experience and selected the Rococo AI solution to extract human animations from high-resolution frontal videos. While it was initially exciting to see the animations walk out of the video frame to life, we were quickly confronted by the difficult task of cleaning and polishing the outcome to correct detection errors. Theatron is thus as much a technological experiment as it is an artistic one, and at the rise of virtual and augmented reality, it is important to think about how these technologies change our connection with the content, both to enable and limit us, and also to consider how to better measure this impact in order to create ever more engaging experiences suited to this medium for the arts and beyond. J'ai été chargée de transposer une pièce de théâtre filmée de manière classique en réalité virtuelle. Il nous reste encore des choses à travailler, mais pour le moment, nous pouvons voir 2 scènes, mais il restera à rajouter des animations au visage des personnages ou à en travailler d'autres. Nous avons pu expérimenter de nouvelles choses en travaillant sur ce projet, et nous avons notamment utilisé le logiciel Rococo AI. Nous nous sommes rapidement rendus compte qu'il y avait des limites à ce projet, car le logiciel a besoin qu'on repasse sur les animations pour les retravailler à la main, afin que celles-ci soient utilisables. Donc cela a pris plus de temps que prévu. Après que les animations ont été retravaillées,
Nous avons mis celle-ci sur des avatars 3D que nous avons placés dans un décor que nous avons défini. À ce jour, nous avons la possibilité de voir 2 scènes et de choisir le point de vue que nous voulons y adopter. Nous pouvons en plus de voir les scènes réalisées en 3D, regarder les scènes telles qu'elles ont été filmées en vidéo 360. Et cela nous permet de voir la scène de 2 manières différentes.